Tendresse nationale. Voilà le genre de film qui ne vous fera pas piquer du nez, cogner des clous comme on dit au Québec. Car le cinéaste canadien Matthew Rankin a plus d'un tour dans sa caméra. Adversaire du numérique qui donne selon lui trop d'informations à l'écran, le réalisateur tourne en 16 mm, histoire de laisser plus de place à l'imagination, son péché mignon. Pour le XXe siècle, il a même investi son salaire dans la pellicule. À chacun de ses films, le maestro de la bricole enfonce le clou. Le cinéma, ça doit être épique. Quelqu'un m'avait parlé l'autre jour de mon animal d'esprit. Est-ce que ça existe en français, un animal d'esprit? C'est l'animal qui nous représente spirituellement. Et la personne m'avait dit que l'animal qui me représente, c'est le saumon. Et je me suis dit, hey, mais ça c'est intéressant. Le saumon, il se lance ridiculement contre le courant à la recherche de la mort. Il veut mourir dans l'expression ultime de sa créativité. Et c'est un peu la même affaire pour moi. Avec chaque film que je fais, j'essaie de relancer le Titanic en sachant que ça va couler. En février dernier, le réalisateur de 40 ans est de passage à Berlin en sélection officielle à la 70e édition de la Berlinale avec son premier long métrage, The 20th Century. Do more than is your duty. Expect less than is your right. Canada's greatest politician. By New Winter's Day, I will be Prime Minister of Canada. May the best man win. It's the flaming saga of a hesitating young man's rendezvous with destiny and the woman whose love would sweep him to immortal heights. C'est en découvrant le journal intime de William Mackenzie King, Premier ministre du Canada en 1921 et pendant plus de 20 ans, un record national, que Matthew décide de se lancer dans ce biopic qui laisse rêveur. En lisant le journal intime de Mackenzie King, je m'endormais beaucoup, en fait. Et là, en me réveillant, j'étais pas sûr si ce que j'avais retenu était quelque chose que j'avais lu ou quelque chose que j'avais rêvé. Et des fois, je suis étonné de constater que j'ai retenu des faits. Il y a un moment dans le film où il arrive avec des sous-vêtements pour sa mère, puis elle dit j'ai tellement hâte de les porter devant toi. Et pendant longtemps, je me suis dit, ah, mais c'est sûr que j'avais rêvé ça, c'est sûr que j'avais imaginé ça. Mais non, au contraire. Il parle de ses obsessions érotiques sans pouvoir les nommer. Donc, les historiens et les artistes ont le devoir d'imaginer c'est quoi. Pour moi, je ne peux pas l'imaginer en train de forniquer avec une personne. Il fallait lui donner un objet. Matthew Rankin, né en 80 à Winnipeg, berceau culturel du Canada, d'une mère paysagiste et d'un père journaliste. Passionné par le dessin, il n'a que 15 ans quand il réalise des animations pour la série culte Sesame Street. Cette même année, la vie de Matthew bascule lorsqu'il se retrouve sur le plateau de tournage du réalisateur de Winnipeg, le Magic Guy Maddin. Ses premiers scénarios, il les dessine. J'étais très sérieux comme adolescent. J'aurais dû aller faire de la drogue et faire des vols et ce genre de choses. Mais au contraire, j'étais très sérieux. Je voulais être cinéaste tout de suite. En suivant le travail de Guy Maddin, ce que je retiens le plus, ce qui m'inspire le plus de sa démarche, c'est comment travailler sur une échelle épique avec très peu de moyens. Matthew passe sa maîtrise d'histoire à Québec après avoir appris le français, puis se lance dans la réalisation en 2005. Dans ses films, il marie sa passion pour l'histoire et l'abracadabrantesque. Avec le court-métrage Tabula Rasa, il invite la chanteuse canadienne Grimes à faire trompette dans son univers.
En 2017, dans Tesla Lumière mondiale, il se penche sur l'obsession de l'inventeur du 19e siècle Nikola Tesla pour les pigeons. Pour réaliser les effets, Matthew allume plus de 15 000 cierges magiques qu'il anime grâce au procédé du light painting avant de balancer de l'eau de javel sur la pellicule. J'aime les films qui sont faits à la main. Les humains sont encore très actuels. Il n'y a rien de nostalgique avec les humains, à mon avis. Donc, le geste humain, le geste cinématographique humain, c'est juste toujours plus intéressant. Avec le geste humain, on peut se poser la question, mais comment ils ont fait ça? Alors qu'avec le numérique, on sait déjà, c'est l'ordinateur.